Au cœur des enjeux économiques africains, trois secteurs se démarquent par leur potentiel stratégique: l'agro-industrie, le numérique et l'énergie. Des domaines qui, bien au-delà de leur contribution à la croissance, façonnent l'avenir du continent en matière de sécurité alimentaire, de transformation digitale et de souveraineté énergétique. Pour en parler, nous recevons Mouna Kadiri, directrice du Club Afrique Développement du groupe Attijara Wifa Bank, un réseau qui met en relation décideurs, entrepreneurs et investisseurs pour accélérer les projets structurants en Afrique. Avec elle, nous explorerons les opportunités, les défis et les leviers d'action pour que ces secteurs deviennent de véritables moteurs de prospérité partagée. Madame Mouna Kadiri, bienvenue sur Africa 24. Madame Mouna Kadiri, la mission de Pointe-Noire a réuni cette année plus de 300 décideurs économiques venus de 12 pays avec plus de 400 rendez-vous B2B programmés. Quels indicateurs vous permettent aujourd'hui d'évaluer la transformation réelle de ces rencontres en partenariat économique durable? Notamment à travers des rendez-vous d'affaires qui sont organisés entre les communautés d'affaires et les entreprises du Congo, d'Égypte, du Maroc, du Mali, du Sénégal, du Cameroun, de Côte d'Ivoire, du Gabon. Ces rendez-vous d'affaires ont d'abord été préparés longtemps à l'avance avec l'accompagnement des différentes banques présentes sur le continent et qui connaissent leurs clients et leurs besoins. Par conséquent, ces rendez-vous sont déjà des transformations vers la concrétisation de projets, que ce soit des investissements ou que ce soit des opérations d'import-export. L'étape d'après que nous suivons de très près, après ces rendez-vous d'affaires, c'est s'il y a des potentiels partenariats qui ont été détectés, les banques vont aller trouver des solutions pour les deux clients qui ont fait ce rendez-vous d'affaires pour transformer l'opportunité détectée ou le partenariat détecté en opération concrète. Cependant, il y a lieu de noter que cette démarche d'Afrique Développement, ces missions multisectorielles, ont des impacts multiformes sur la durée. On ne peut pas suivre de manière uniquement linéaire. Il se peut que deux personnes se rencontrent durant une mission multisectorielle, poursuivent un dialogue durant une autre mission multisectorielle. C'est typiquement ce qui est en train de se passer d'ailleurs au Congo, puisqu'il y a des entreprises congolaises qui avaient participé à la mission multisectorielle au Caire, tenue en mai dernier, qui rencontrent aujourd'hui les entreprises égyptiennes qu'elles avaient rencontrées au Caire, qui elles-mêmes à leur tour sont venues au Congo. Donc il faut comprendre que l'impact et la transformation, c'est aussi du long terme, c'est aussi un dialogue dans un cadre de confiance qu'on installe, et il y a des impacts aussi de dialogue multiforme, interculturel sur le long terme que nous suivons. Donc nous avons aussi le privilège de voir naître sur la durée des investissements dans plusieurs secteurs, des créations d'usines, des joint ventures, des opérations de trade, ce dans les secteurs clés des économies africaines, que ce soit l'agro-industrie, les énergies, les technologies, les BTP, les industries métallurgiques et mécaniques, les industries de la santé, et j'en passe. L'agro-industrie, le BTP, le numérique ainsi que l'énergie étaient des secteurs phares de cette édition. Pourquoi ce choix stratégique pour la région SUMAC et quel type d'opportunités concrètes y ont déjà émergé dans le cadre du CAD en termes de joint ventures ou d'appels d'offres réussis? Oui, alors d'abord, il faut comprendre que le thème et les orientations par rapport au secteur sont choisies par le Crédit du Congo, par l'équipe congolaise qui connaît son pays et qui connaît ses opportunités en partenariat avec les forces publiques. S'agissant des transformations concrètes, comme vous le savez, on vient de sortir de la conférence de première main qui a donné déjà un certain nombre d'informations clés pour les décideurs économiques pour investir dans ces secteurs ou comment investir dans ces secteurs. On a eu l'Agence de promotion des investissements, on a eu l'orientation de Monsieur le ministre des Finances, on a eu l'intervention du directeur général du port autonome de Pointe-Noire, et j'en passe. Et cet après-midi auront lieu des rendez-vous d'affaires dans ces secteurs. Ce sont ces rendez-vous d'affaires que nous allons suivre. Je ne peux pas vous dire qu'est-ce qui est né de quelque chose qui n'a pas encore eu lieu. Depuis sa création, le Club Afrique Développement a mobilisé plus de 30 000 entreprises dans 42 pays, avec près de 6 000 rencontres B2B organisées. Selon vous, quel levier faudrait-il encore actionner pour accélérer l'intégration économique au sein des zones SEMAC et UEMOA? D'accord, petite observation, ce sont 31 000 rendez-vous d'affaires organisés depuis 2010, au total des initiatives du Club Afrique Développement, que ce soit les missions multisectorielles
ou les 7 éditions du Forum international Afrique Développement, ayant réuni 23 000 entreprises. S'agissant des recommandations, il faut accélérer l'accès de l'information fiable à l'entreprise. Ce qu'on constate, nous, sur le terrain, c'est que l'entreprise n'a pas suffisamment accès à de l'information de première main fiable sur les opportunités et aux bons interlocuteurs, que ce soit les interlocuteurs institutionnels ou les forces publiques ou les bonnes contreparties s'agissant des entreprises avec qui faire des affaires. Donc, continuer à accélérer l'accès à l'information de première main, continuer à accélérer l'implication des partenaires et des forces publiques qui ont un rôle clé et qui sont des leviers pour éclairer l'acte d'investir et de partenariat au sein du continent. Le club a récemment renforcé le programme Sofawe en faveur de l'entrepreneuriat féminin. Quelle place les femmes occupaient-elles dans cette mission de Pointe-Noire et avez-vous des chiffres concrets sur leur participation ou sur les projets qu'elles portent? Très très bonne question, merci de la poser. Nous avons officiellement lancé le programme de soutien et de promotion des femmes entrepreneurs africaines qui s'appelle Stand Up for African Women Entrepreneurs, SUFAWE, au Congo, avec la présence de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. C'est une place fondamentale, la place de la femme africaine sur notre continent. J'ouvre des portes ouvertes. Et en termes de récompense, nous avons récompensé Madame Rachel Djibou, qui est une entrepreneure congolaise, qui a un parcours inspirant, qui est présidente de AS Building. À ce jour, le programme SUFAWE a été lancé en région CEMAC à partir de Douala en 2022, puis s'est déployé à travers des sessions de formation de première main sur la zone de libre-échange continentale africaine, sur l'adaptation de l'agriculture africaine face au changement climatique et comment aller chercher des financements pour adapter l'agriculture africaine qui, on le sait, emploie énormément de femmes africaines. On a également eu une masterclass sur le trade à l'international, animée par notre directrice du trade à l'international au niveau du groupe Attijari Wafa Bank. En plus de ces formations, il y a eu toute une démarche de mentorat d'un certain nombre de femmes entrepreneurs qui ont un besoin de se développer ou de développer leur business model ou de se connecter ou d'intégrer un réseau pour leur donner de la visibilité pour qu'elles puissent se développer davantage. Alors je tiens à dire que c'est une démarche graduelle, on y va humblement. Donc à ce jour, on compte à peu près 1000 femmes entrepreneurs africaines bénéficiaires au total entre les formations, les masterclass et les différentes sessions qu'on a tenues, notamment au Cameroun essentiellement, mais aussi au Togo et aujourd'hui au Congo. Envisagez-vous, après Pointe-Noire, un suivi des opportunités détectées via les guichets pays ou des hubs d'affaires permanents? Le CIAD peut-il devenir à terme un acteur structurant de l'écosystème entrepreneurial local en République du Congo? Je ne sais pas s'il peut devenir un acteur clé, mais nous, on avance un pas après l'autre, humblement. Mais le fait est que nous ayons l'intervention de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, c'est pour nous une expression de haute confiance de cette plateforme, donc un carburant inestimable pour continuer cette marche volontariste pour essayer de donner de la valeur ajoutée aux différents acteurs, dont les femmes entrepreneurs congolaises. En réalité, la mission multisectorielle commence après la mission multisectorielle, c'est-à-dire qu'il y a toute une démarche d'accompagnement après les 2 jours organisés lors d'une mission multisectorielle par les collègues, par les forces commerciales des différentes banques qui vont suivre le résultat des B2B sur la durée. C'est sur 3 mois, sur 6 mois, sur 1 an. Et régulièrement, nous avons des rapports d'impact qui sont émis par ces collègues, ces commerciaux, qui nous donnent justement un peu la température sur les concrétisations. Madame Mounet Kadiri, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Madame, Monsieur, merci d'avoir suivi cette édition de décryptage. L'actualité se poursuit sur africa24tv.com et sur l'application MyAfrica 24.